Yo mes gros, c'est Kenny, j'espère que vous avez bien mangé, en tout cas moi j'ai très bien mangé. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec le grand, le beau, le magnifique Mohamed. Tu vas bien? Ça va tranquille. Bon les gars, vous l'avez déjà vu sur la chaîne YouTube, que ce soit pour des vidéos, défis, essayez de ne pas faire de bruit. Putain, qu'est-ce qu'elles étaient drôles ces vidéos. Des vidéos dégustation, des vidéos où on fait les cons. Mais aujourd'hui, une vidéo où on fait pas le con, où on fait une vidéo sérieuse après une vidéo où on a fait le con. Pourquoi? Parce que Mohamed est... Alors moi je suis... Non moi en fait je suis... alors dans la vie quand je fais pas des vidéos... avec Kenny on rigole, je suis thérapeute et je suis spécialisé dans l'accompagnement des sportifs, dans tout ce qui va être guérison, suivi pour éviter qu'ils se blessent, augmentation de performance et puis on va vous faire découvrir tout ça un petit peu dans le long de la vidéo. Ok mon petit Mo, un maximum de likes et d'abonnements avec la cloche des notifications. Toujours. Ensuite on va remercier qui? Le sponsor MyProtein qui me soutient dans ma perte de poids et qui me permet de réaliser plein de vidéos un peu partout dans la France. Tu es de Paris, je suis de Nancy et du coup pour faire le voyage, forcément, on a besoin d'abonnements, de trains, de tout ça. Donc un grand merci aux sponsors. Tous les liens sont en description les frérots, c'est du lourd. L'introduction est terminée, maintenant nous allons discuter ensemble de qui tu es en quelques lignes, ce que tu fais en quelques lignes et comment tu le fais en quelques lignes. Alors donc moi, tout simplement pour résumer un petit peu rapidement ce qui nous intéresse ici, alors moi j'ai eu un parcours sportif, je suis ceinture noire de karaté, j'ai été aussi footballeur, j'ai gratté le niveau professionnel sans avoir signé de contrat, où j'ai joué en Roumanie, j'ai joué un petit peu à un haut niveau, donc j'ai toujours eu cet attrait à kiffer un peu le sport, le corps humain, le côté physique et tout. J'ai toujours été passionné un peu de médecine et puis les années ont fait que en parallèle de mon parcours j'ai eu une grosse blessure qui m'a bloqué pour 3 semaines qui se sont retrouvées à être changées en 4 mois. Et pendant cette période-là, j'ai commencé un petit peu par le biais de ma mère qui m'a forcé à me former d'abord en psychométrie, puis ensuite en psychothérapie. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai découvert la médecine chinoise et j'ai appris donc tout ça sur un cursus en tout de 5 ans. Donc 1 an de psychométrie et psychothérapie et 4 ans en médecine chinoise. Et me voilà maintenant à m'occuper de sportifs professionnels. Ok, et du coup, ton titre, c'est quoi? C'est marabout, c'est chaman, c'est quoi? Un peu des deux, soigneur, ça dépend. Tu es algérien qui fait de la médecine chinoise, tu te débrouilles, ça passe. En France, c'est très réglementé, réglementé mon activité. C'est cadré et tout? C'est ça, c'est cadré, c'est réglementé. Et en fait, les gens qui font une activité qui pourrait ressembler à la mienne, on rentre dans ce qu'on appelle les thérapies complémentaires. Okay. Donc, ce que je fais ne dispense pas d'un suivi médical, de tests ou autre. Ça vient en complément. C'est un peu comme la chiropractie. Voilà, au niveau vraiment légal et juridique, on est sur le même D'accord, ok. Comment tu pratiques? Comment tu fais? Comment tu fonctionnes? Alors, comment je fais? Comment est-ce que je fonctionne? Où, etc. Là, on est en l'occurrence chez toi. Là, en l'occurrence, on est chez moi, voilà, exactement. Dans ton jardin. Dans mon jardin. Terrasse, avec le matériel derrière que les abonnés verront juste après. Exactement, un matériel qui est pas... Voilà, tu leur fais croire qu'il y a des trucs... Non, le matériel, ça suffit. C'est le matériel, c'est ça les gars, c'est ses mains. C'est les mains et ce qu'il y a là-dedans aussi. Comment est-ce que je fonctionne? Alors moi, quelqu'un vient me voir avec, en général, une blessure. La plus classique, celle que tu as fait le plus. Celle que j'ai fait le plus, franchement, c'est de l'entorse. C'est de l'entorse cheville. Ça tombe bien, c'est ce que tu as. C'est vraiment ce que j'ai fait le plus. Quand tu t'occupes de footballeur, en général, la plupart du temps, c'est vachement de l'entorse, vachement des coups qu'ils ont pris, donc c'est cette zone-là qui est le plus touchée. Comment est-ce que je procède? Alors on vient me voir avec un problème, voilà, j'ai une entorse à la cheville, telle jambe, etc. Je vous demande en général de venir avec des tests médicaux. Donc ça peut être du scanner, de l'IRM, la radio, etc. J'ai besoin de voir et d'avoir l'avis d'un médecin d'abord pour savoir combien de temps est-ce que vous allez être dispensé et ce qu'il faut faire en fait. Après ça, moi, alors la médecine chinoise prend en compte l'humain dans sa globalité. C'est-à-dire que c'est pas juste la partie tendon qui s'est blessé, ligament ou autre. C'est on va prendre aussi globalement l'être humain dans ce qu'il vit, dans ce qu'il a vécu, son environnement, les choses qui ont pu l'impacter émotionnellement, psychologiquement. Et en général, la médecine chinoise propose des protocoles thérapeutiques en lien avec les émotions en fonction de l'organe qui s'est blessé. Donc moi, je vais, à travers un entretien avec mon client, mon patient, d'abord aller trouver ce lien. Une fois que ce lien est trouvé, ça permet à notre corps et à notre cerveau en fait de relâcher tout le stress lié à ça et d'optimiser une guérison. C'est vrai qu'une personne du même âge, même taille, même poids, qui est malade d'un cancer, du même cancer, de la même catégorie, au même endroit, une personne qui est défaitiste et une personne qui est optimiste, ça change énormément. On le voit, ouais, c'est vrai, de plus en plus, il y a de plus en plus d'études qui le montrent, etc. En fait, le cerveau contrôle absolument tout et ça libère, je sais pas, une substance dans le corps qui combat les mauvaises molécules, j'en sais rien, mais le cerveau, c'est extrêmement important. Ensuite, une fois que ça c'est trouvé et qu'effectivement chez la personne, oui, il y a un lien qui a été trouvé, là on passe sur la deuxième partie où je vais simplement, moi, à travers la stratégie thérapeutique, comme ça, moi, de la médecine chinoise, vous avez peut-être tous déjà vu les points d'acupuncture, etc. Moi, je ne pique pas. J'utilise mes mains. J'utilise mes mains en digitopuncture, ça s'appelle. Et puis,
puis après digital, donc au toucher. C'est ça, au toucher, et digital c'est vraiment avec les doigts. Donc c'est mes doigts qui vont aller toucher les points d'acupuncture et qui vont avoir en fait un effet thérapeutique sur le corps et de commencer à opérer un soin et une guérison. De mon expérience, j'ai pu voir des personnes qui ont eu des guérisons vraiment très très accélérées. Par exemple des entorses qui ont duré 7 semaines. Plus accélérées qu'une guérison classique. C'est ça, exactement. Parce que là on y apporte quelque chose en plus. Donc là le but c'est de gagner du temps. Exactement, ça va être de gagner du temps, mais pas que du temps, ça va être de le gagner et efficacement. Parce que tu n'auras pas de retour dans le passé, de rollback, de regalère. Tu n'auras pas de rollback, à moins vraiment que la personne en sortie de séance elle aille faire un truc de fou ou autre, ce qui reviendrait à une blessure classique. Et j'ai eu des gens qui après séance avec moi, au bout de 2-3 jours, ont fait des IRM et ont vu qu'effectivement il n'y avait pas de lésion sur les ligaments ou autre, alors qu'à la base ils avaient 7 semaines d'arrêt, 8 semaines d'arrêt. Donc voilà. Et toi du coup tu t'as dit que ça faisait à peu près 4-5 ans que tu faisais ça? Alors que j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à m'occuper de gens vraiment officiellement. Moi c'est récent ça. En 2018. Je le faisais d'abord à titre gracieux, vraiment ça a été pour de l'expérience, et puis j'ai commencé à en faire vraiment mon activité concrètement rémunérée. Début 2020 2021 exactement. Je m'en rappelle. Et du coup, rapidement, après on va passer aux choses sérieuses. C'est quoi ton palmarès? Avec qui tu as pu traiter, travailler ou autre, ou quel type de personnes, si tu peux pas trop rentrer dans les détails, et qu'est-ce que tu as soigné principalement? Alors il y a certaines personnes, je peux pas rentrer dans les détails, voilà, certainement. C'est des clients, peut-être des personnalités, des trucs comme ça. Il y en a d'autres qui sont aussi par exemple des personnalités, mais qui, le lien de cause à effet, ont pu figurer sur mon Instagram notamment. Je pense aux jumeaux Florentin et... Instagram d'ailleurs de Mohamed qui sera en description. N'hésitez pas à les follow les frérots, et si vous êtes sur Paris que vous avez besoin, n'hésitez pas. Et je me déplace aussi partout en Europe. Voilà, avec son matériel, sa petite valise derrière. Donc par exemple, notamment, j'ai eu les jumeaux Florentin et Mathias Pogba. Merci à eux pour donc les frères de Paul Pogba. Voilà, exactement. Les grands frères, les grands jumeaux frères, de Paul. Exactement, voilà, c'est eux. J'ai eu aussi Lisa Zimouche, championne de football freestyle. Après, d'autres personnes qui peut-être apparaîtront sur mon Instagram ou pas, à voir. C'est pas tout le monde, mais il arrive que certaines choses se fassent pour alimenter un petit peu et communiquer sur ce que je fais. Alors là, les frérots, je vais préciser avant de rentrer dans les détails qu'est-ce que moi, ce qui m'est arrivé, parce que par rapport aux exercices que je faisais, que ce soit de la montée-descente d'escalier, que ce soit de la corde à sauter, que ce soit des squats, n'importe quoi, j'ai mis 6 mois à trouver un coach, et dès que je commence le sport, je tombe sur 600 000 coachs. Donc tu vois, là il y a une marche chez toi, je suis bloqué, je peux pas sortir parce que je vais me niquer les genoux ou les articulations. Enfin bref, donc je le précise, moi en fait ce qui s'est passé, c'est que le jour de la vidéo annonce, les frérots, le jour du tournage de la vidéo annonce, comme vous l'avez vu ou comme vous le savez, je suis allé dans un endroit, on essaye, magnifique. Qui dit endroit dit magnifique, dit nature. Qui dit nature dit hautes herbes, et qui dit hautes herbes dit petit piège. J'ai marché dans des hautes herbes, il y avait un trou et je me suis tordu la cheville. Alors sur le moment, j'avais pas très mal parce que j'étais à chaud, je pense. Mais le lendemain, douleur de fou. Ça fait 3 semaines que j'ai commencé du sport et ça s'est passé il y a à peu près un mois et demi, les gars. Ok, donc c'était bien avant la reprise du sport et ça m'a pas empêché de faire de la corde à sauter ou autre. Attention. Mais en gros, voilà, j'ai marché dans des hautes herbes, il y avait un trou, je me suis tordu la cheville et depuis, j'ai une douleur sur une échelle de 1 à 10 qui est de 2. Qui est pas du tout chiante, on est sur de la gêne récurrente, qui est pas du tout douloureuse, mais chiante, voilà. Et c'est sur le long terme. Échange de bon procédé, peut-être qu'il va régler mon souci et moi que je vais lui apporter un petit peu de visibilité. Ce serait gentil. En tout cas, moi je vais tout faire pour régler ton souci. Ok. Donc du coup, mon petit mannequin Yanis, peux-tu venir s'il te plaît rapidement? Peux-tu enlever ta chaussure? Vous voyez là, imaginez que ça c'est mon pied. Moi j'ai marché dans le trou, mon pied il a fait ça. Vous voyez, il a fait comme ça. Du coup, j'ai une petite douleur ici et sur le côté du pied. Je pense que c'est une double entorse. Honnêtement, donc une entorse qui est au niveau de l'espèce de tendon ici, d'accord, et une entorse qui est au niveau du tendon qui est ici ou j'en sais rien. Tu pourrais me caresser, s'il te plaît. C'est toi qui vois. Ici, c'est plus du ligament. C'est plus du ligament. C'est parce que ça va venir tout simplement. En fait, un ligament vient lier 2 choses entre elles. Et un tendon vient de permettre la tension, etc. Les deux font à peu près le même rôle, mais il y a vraiment une spécificité sur le truc. Mais oui, je vois le lieu où tu t'es blessé. Comment ça. Let's go. T'es prêt? Je suis prêt. Et toi, t'es prêt? Moi je suis prêt, mais je te pose juste une question. Les personnes que tu as pu traiter, est-ce qu'elles faisaient 250 kg? Absolument pas. Est-ce qu'elles avaient une épaisse couche de graisse sur le membre que tu soignais?
Non. Est-ce que ça va changer, tu penses? Alors, pour ce qui est de la médecine chinoise avec l'acupuncture ou bien la digitopuncture comme je le fais, disons qu'il y a un schéma de base et qu'ensuite, oui, en fonction de toi, c'est sur ta personne que je dois essayer de localiser les points. Ok. C'est-à-dire comme une prise de sang, ça va être plus galère sur moi, donc il faut trouver la veine. Voilà, faut trouver la veine, etc. Bah, pareil pour les points, il faut les trouver. Sachant que c'est des choses qui sont pas palpables de base, c'est-à-dire une veine, tu peux l'attraper avec tes doigts, bah là, les points, tu les attrapes pas avec tes doigts, tu peux les stimuler à leur localisation, c'est pour ça qu'il faut les trouver. Okay. Globalement, si je prends quelqu'un comme Yanis par exemple, ça va être sur un schéma classique. Si je prends quelqu'un comme toi qui est plus épais, plus large, etc., corpulent, ouais. il va falloir que je le localise, et une fois que c'est localisé, le point suivra le chemin qui est... Ok, alors comment ça se fait que par exemple si j'ai une douleur là, tu me soignes ici? La stratégie thérapeutique en médecine chinoise notamment, on va se servir, comme je l'ai dit, des points d'acupuncture, et ils passent par des méridiens, c'est-à-dire en gros des routes sur ton point énergétique. Okay. Imaginons que tu as une blessure ici, pourquoi est-ce que parfois le fait de stimuler des points autre part dans le corps, par exemple, tu as un méridien qui va commencer ici au niveau du pouce et qui va remonter pour arriver jusqu'en haut de la cage thoracique. Il va passer par le trajet à un endroit où tu as mal. Donc en fait... Let's go. Elle est suffisamment solide ou pas? On va tester ça maintenant. C'est quoi le poids max? Elle est censée tenir 250 kg. Il se trouve que tu as perdu du poids, donc tu es en dessous de ça. Il y a 3 semaines, je les faisais. Là, je fais très exactement 239. On va donc il y a 11 kg de marche. On va vérifier du coup si la perte de poids était effective. Ok. Et si le constructeur n'a pas menti. Ok. Une deuxième chose, je décline toute responsabilité. Ok. D'accord, je suis un patient comme un autre. Si le matériel n'est pas adéquat, c'est au niveau du constructeur qu'il faut aller gueuler. On ira gueuler s'il faut. Non, vas-y, t'inquiète. Bismillah. Je tiens la table. Oui. Alors, apparemment, elle tient bien la table. On peut donc remercier Naipo pour les travaux. Donc, tu as une entorse cheville gauche sur le côté. Donc, on est ici au niveau des ligaments. Comme je t'ai expliqué en première partie, moi ce que je vais d'abord faire, c'est me servir de la médecine chinoise et de sa philosophie pour aller trouver un lien éventuel, émotionnel, énergétique, avec la raison de ta blessure. En fonction de l'organe qui est blessé, de la manière dont tu t'es blessé, ça va mettre en lumière un autre organe qui est maître d'une émotion. Ça, c'est de la médecine chinoise. Donc là, on a un problème au niveau ligamentaire, ligaments qui sont en lien aussi avec les muscles. On va d'abord aller voir le rôle dans le corps de chacune de ces parties. Le ligament qui est là pour faire le lien entre, globalement et vulgairement, ton pied avec le reste de la jambe. Ici notamment proche du mollet. Donc voilà, donc quel est le rôle de la cheville dans le corps? Le rôle de la cheville a un rôle de chercher en fait à s'orienter. C'est une direction. Si tu veux aller à droite, le premier truc qui va partir pour la droite, à part la tête, les épaules, etc., c'est ta cheville. Et la cheville fait que tu vas prendre telle direction, telle direction. C'est lié aussi en ligament avec le mollet. Le mollet, c'est un muscle qui va te servir globalement dans ta marche. Globalement, tu as une blessure sur ce qui va lier le pied et ce qui te sert à avancer sur la prise de direction. Alors c'est ton côté gauche, tu es droitier. Ouais. Vulgairement, il y a la possibilité de déduire que ton côté émotionnel, c'est ton côté gauche, et ton côté rationnel, c'est ton côté droit. La science cognitive, mais vraiment de très très bas niveau. C'est pas forcément un test ultra fiable. Okay. Il y a de manière plus fiable de définir quel côté de ton corps va le plus être servir dans des circonstances émotionnelles, etc. Notamment le test du bébé, par exemple. On va demander à quelqu'un de porter un bébé. S'il le porte du côté droit, c'est que ça parle de son côté maternel plus ou moins, de son côté émotionnel. L'autre côté, c'est le côté rationnel, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment des sciences cognitives et de la neuro. Donc on rentre encore dans un autre sujet. Donc on part sur ton côté émotionnel. Donc c'est quelque chose qui va potentiellement... Moi, je te propose une hypothèse. Si elle te parle, elle te parle. J'ai le ligament qui est touché. Le ligament qui sert à relier le pied et le mollet au niveau de la cheville. Donc en médecine chinoise, on va parler de direction que tu cherches à prendre au niveau émotionnel. On va parler de ligament qui sert à faire le lien. Donc ça va être un lien, un partenariat, quelque chose ou quoi ou qu'est-ce. Avec ici, on a le mollet aussi qui est relié. Et donc en fait, c'est ce qui va te servir à avancer. Donc vulgairement, de manière très très simple, est-ce que tu as eu un souci quelconque avec une personne, quelqu'un qui devait t'aider à avancer dans l'objectif que tu voulais te fixer? J'en avais parlé dans la vidéo annonce, tu le sais, de la marque là qui m'a lâché avant 2-3 semaines avant l'annonce du projet. Bon, j'en ai trouvé une autre en parallèle, mais c'était une marque qui m'a freiné quand même. Et vous êtes au courant tous, hein. Même les abonnés ils le sont. J'en ai parlé et du coup à part ça, là ces 3 derniers mois il n'y a que ça. Ok, d'accord. Moi ce que je veux savoir maintenant, c'est à quel moment à peu près est-ce que tu as été entre guillemets lâché concrètement et que tu as dû essayer de pallier à ce problème, et combien de temps il y a d'écart entre ça et la blessure? Je me suis fait douiller par la marque il y a à peu près 2 mois et la blessure c'était il y a 1 mois et demi. D'accord, donc on est sur une tranche de temps qui est relativement proche. Ouais, 2 semaines. 2 semaines, sachant que la seule fois où ensuite tu as voulu commencer une activité physique, où tu as stimulé vraiment ça, c'est le moment où tu es sorti, où tu t'es blessé. Ouais. D'accord, donc là maintenant on remarque 2 choses. La première, c'est que si jamais c'est quelque chose qui survient de manière vraiment accidentelle et qui se guérit correctement, on va pas chercher, ou du moins moi je vais pas chercher à forcément faire un lien émotionnel.
C'est une figue qui est tombée de mon jardin. Si maintenant il y a un problème dans la guérison, c'est-à-dire que ça guérit pas très vite, ou alors qu'il y a une blessure qui n'est pas normale, là, en médecine chinoise, on va aller chercher justement un lien au niveau énergétique qui va découler sur un lien émotionnel, parce qu'eux ils considèrent qu'il y a un corps et un esprit. Et donc là, comme je t'ai dit, j'ai fait très vulgairement, très rapidement, sans rentrer dans le détail, le lien entre le reste, parce que c'est pour la vidéo. Mais donc la conclusion, c'est ça. La conclusion, ce serait, en fait, ton corps indique à ton cerveau, j'ai été lâché et j'ai besoin de plus de soutien dans cette recherche de lien, etc. Donc en fait, ton ligament a pris plus d'énergie, plus de force, il s'est rigidifié un petit peu. Il a cassé. Une fois maintenant qu'on a trouvé la raison émotionnelle, le cerveau et le corps en fait va déclencher ce qu'on appelle ta molécule magique. C'est pas une molécule magique, c'est un phénomène qui existe, c'est l'homéostasie. L'homéostasie, globalement, c'est que ton corps va se réguler pour se remettre à l'équilibre. Par exemple, un exemple tout bête, maintenant tu plonges dans de l'eau froide, ton corps va se mettre à chauffer, tu vas commencer à trembler peut-être, etc. C'est l'homéostasie, ton corps qui se régule. Sauf que là, en passant par ce procédé en médecine chinoise, on remarque, et du moins j'ai remarqué, que la guérison se faisait parfois de plus en plus vite. Parce que ton cerveau se mettait en branle dans le sens c'est bon, on démarre, on peut guérir, j'ai compris pourquoi j'avais ça et on y va. Est-ce que tu as une question ou quelque chose? Non, juste envie de voir comment tu vas t'y prendre. Comment je vais m'y prendre? Alors, on attaque. On attaque. Pour enlever la montre? Ouais, vas-y, enlève la montre, c'est plus simple pour moi. Donc voilà, donc là par exemple on peut voir qu'il y a un point, si tu veux mettre des images après dans la vidéo tu pourras. Ici le méridien du cœur notamment passe par ici, tac, et descend jusque dans l'aisselle. Ici le poignet de Kenny, même s'il est un peu large, il est relativement simple à trouver. Donc en fait à cet endroit là ici on a un point, c'est un point du méridien du cœur et que je vais stimuler dans le cadre de ma stratégie thérapeutique. Parce qu'il faut savoir que dans justement la médecine chinoise, on considère qu'il y a des liens entre les organes et entre leurs fonctions. L'un vient alimenter l'autre. L'organe qui est maître de tout ce qui est problèmes musculaires, tendineux, etc., on le trouve très facilement sur internet, c'est le foie. Visiblement on se bat à côté. Il pleut des pigeons. Il pleut des gens. Voilà, maintenant, ici. Donc là, je change de méridien, je bascule sur autre chose pour encore un gain de fonction vis-à-vis de ce que je fais. Mais tout ça, ça rentre dans une stratégie thérapeutique qui va permettre ensuite au corps de se mettre en marche pour aller soigner le côté ligament, musculaire, etc. C'est possible qu'il y ait des points à des moments qui soient douloureux, donc tu me le dis et ça changera rien, mais tu me le dis juste. Et tu vois, en fait, t'as beau par exemple être plus large, être plus épais, il y a quand même ton corps qui suit la même structure. C'est-à-dire que ton mollet, il est aussi dans ta jambe, il va pas être dans ton ventre ou autre. Que les mollets de bœuf qui sont dans mon ventre. Les cuisses de bœuf. Bah, bon appétit. C'est galère un peu, non? Non, je te demandais il est où ton genou il est là, avec ta rotule. Elle est ici, là. Donc en fait, moi j'ai des indicateurs corporels qui me disent où sont les points que je veux stimuler. Donc ça va, c'est pas si galère que ça en fait. Alors, lors de l'effort ou bien lorsque tu vas étirer ta cheville au maximum, est-ce que tu as des douleurs déjà de base? J'ai des douleurs toujours à froid. Toujours à froid, là on est à froid, ça tombe bien. T'as mal ou pas? Non. Là t'as mal? Ouais. Ok, ici, très bien. Est-ce qu'au niveau du mouvement de la cheville, t'as mal? La rotation, dis-moi, il y a des endroits où t'as mal. Vas-y, je te laisse me le faire bouger. Non. Ok. Et ici, t'as de la douleur. Au contraire, ça fait un peu du bien. Ok. Et donc tu me dis qu'ici, il te reste des douleurs. Donc malléole est sur la tranche. Ok. Pourquoi est-ce que je te demandais si tu avais mal juste avant? C'est pour que tu aies un indicateur par rapport au prochain test qu'on va faire, là, dans quelques minutes, dès que j'aurai fini de simuler tout ça. Est-ce que là, tu as les mêmes douleurs qu'avant? Est-ce que tu en as un peu moins? Bouge un petit peu. Bouge un peu la jambe, la cheville, les doigts de pied. Normal, ça craque? Ouais, c'est des choses qui arrivent. En fait, je pense que je le verrai quand je serai debout dessus, en fait. Déjà là, globalement, est-ce que tu as mal quand j'appuie? Ouais, en fait, ouais, c'est vers le milieu. Ici? Ouais, ici, ouais, exactement. Ça a toujours été ici ou ça s'est décalé? Non, c'est ici. Là? Ouais. Moi, je sens que t'appuies dessus, là. Je sais. Justement, bah regarde, si tu regardes bien... Ça fait plaisir, le salopard. Hein. Tu vois ici, ce point-là. Si jamais je vais aller appuyer sur un point qui est un peu plus à côté, la douleur, elle est pareille ou elle est différente? Elle est différente. Alors que ici, tu vois, ça m'indique ici que là, je suis sur le point, en l'occurrence. Ça m'indique aussi, en médecine chinoise, vu que c'est ce méridien-là qui s'occupe des tendons, et que ici, tu as une douleur, ça m'indique qu'il y a un problème au niveau de la circulation dite énergétique, et que donc tu as un problème quelque part au niveau d'un ligament ou d'un tendon. Et c'est ce que moi, justement, je soigne. Et pourquoi tu me tires l'orteil là? C'est le dernier point en fait du méridien. Et donc en fait c'est une stratégie thérapeutique comme une autre. Avec le fait de faire entrer de l'énergie ou sortir de l'énergie. Mais ça c'est vraiment du vocabulaire de médecine chinoise. T'as mal là? Non, c'est plus bas, ouais, c'est ici. Ici? Ouais. Pour la suite je vais avoir besoin que tu te mettes debout, s'il te plaît. Attends, on va te relever de là. Alors déjà regarde si t'es comme d'habitude, comme pareil. Bah en fait, t'as touché
t'as appuyé, t'as manipulé, t'as ça. Donc forcément, ça m'a fait du bien, tu vois. Après... Il faudra que tu vois au fil. Ouais, voilà. J'ai pas terminé, il reste encore un truc que je dois faire, mais c'est dans ton dos. C'est pour ça que ok, mais ouais. Là, globalement, ça t'a fait un peu de bien, ça t'a au moins amélioré un peu la situation. Voilà, ouais, globalement, en fait, c'est vraiment quand on appuie comme ça, vous voyez, quand on serre la main trop fort, une poignée de main trop fort, bah, c'est la douleur là, en fait, qui me fait mal au niveau. Mais là, sinon, et puis, globalement... Là, globalement, non, ça va. Là, je peux faire du sport, je peux... Ok, d'accord. Est-ce que tu peux sortir ton omoplate, s'il te plaît? Non, non, non. Si t'insistes, ressors ton omoplate. Ok, c'est bon, tu peux lâcher. Quand tu parles de En médecine chinoise, il y a des points qui ont des propriétés sur tout le corps. Certains ont des fonctions, je sais pas, dans la digestion ou dans du travail musculaire ou autre. Et là, en l'occurrence, il y en a un que je suis en train de stimuler qui est connu pour être celui qu'on appelle en médecine chinoise le point maître du sang. Donc toutes les affaires sanguines, musculaires, etc., il va avoir une propriété dessus, une action dessus. Il peut être utilisé seul ou dans une stratégie thérapeutique. Je l'inclus dans ce que je fais. C'est sur une ligne, pareil, encore une fois. Vas-y, maintenant, bouge un petit peu, regarde. En fait, c'est plus dans le dos du coup que je sens. Là, je viens quand même d'appuyer, ouais. C'est normal. Et j'ai même senti une douleur. Et la douleur, je l'ai là. Après, je suis chelou, frère. T'es pas chelou. Mon corps, il est bizarre. Chelou. Oublie pas que en gros, t'as appuyé là, et je sais pas, j'ai. C'est quoi ça? C'est de la médecine quoi ça? La médecine syrienne. Ah, ok, d'accord, très bien. Bon, maintenant, dis-moi. En fait, je sais pas c'est quoi l'élément déclencheur, je sais juste que quand je suis froid, j'ai plus mal. C'est quelque chose de normal ça. Du coup, vu que tout le monde est un peu pressé, ouais. Parce que je pensais que c'était que au niveau de l'entorse ligamentaire, finalement tu as aussi sur la tranche du pied. Et ça, on s'en occupera. En tout cas pour ce qui est de l'entorse, par rapport au mouvement, etc. et tout. Bah, quand je m'échauffe comme ça, et que j'écrase la cigarette comme ça, enfin bien fou. Ok. Et la douleur, elle est plus à gauche que sur la boule. Tu vois, oui, elle est sur le côté. En fait, la boule, c'est vraiment de l'os, c'est la malléole. Forcément, tu mets les chaussures, ça serre un peu et tout. Tu vois, c'est vraiment cette action-là de serrer ou d'appuyer ou de mettre un truc serré ou truc qui me fait mal. Mais c'est sûr, c'est ligamenteux ou au niveau de... Ligamenteux, allez, on prend ligamenteux. Ligament. Oh, merci à toi. Alors déjà, dans un premier temps, je veux savoir est-ce que ça t'a fait du bien. Je saurais pas te dire si ça m'a fait du bien ta pratique, la médecine chinoise. Par contre, ça me fait du bien dans le sens où c'est un massage. Je sais pas si c'est ton massage ou le massage classique. Le fait de masser, exactement. Mais dans tous les cas, oui, ça m'a fait du bien, tu vois. Okay. Ça dégourdit, ça réveille, ça, tu vois ce que je veux dire. Tu te sens plus léger. T'es comme ça, t'es stimulé, t'es comme les boxeurs, tu vois, tu leur fais ça au bras. Voilà, je me sens, tu vois ce que je veux dire. Ouais, plus léger, plus ça. Après, il y a un truc qui est bizarre, c'est vu que tu m'as touché là, j'ai mal là. Vu que tu m'as touché là, j'ai mal là. Je comprends pas, j'ai une douleur qui a pop ici. Pas une douleur, pas une douleur. Hein. Est-ce que parmi tes derniers exercices dans les jours qui sont passés, il y a eu du fait de te servir de ces muscles-là et ici? Ah, tous les muscles du corps, je les ai utilisés. Tous les muscles du corps? Ouais, tous. Okay. Après, n'oublie pas un truc, c'est que quand même, tu faisais 250 kg et tu es là actuellement à 239. Ouais. 254. Les révélations choc. Ça c'est grave résorbé, grave calmé avec ce que je t'ai fait du mieux. Et là, c'est la tranche du pied, c'est-à-dire qu'en fait, c'est complètement ce sur quoi il y a tout ton poids. Ouais. N'oublie pas un truc, parce que quand tu avais ton problème au niveau du ligament, sur l'extérieur, c'est-à-dire que tu pouvais pas forcément rester comme ça. Ton corps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose que tous les corps humains font, il a compensé. Pour compenser, il a mis plus de poids sur la tranche, pour mettre moins de poids sur le ligament. Tu vois ce que je veux dire? Normal, c'est des séquelles d'après la blessure. Ok. Donc ça, c'est quelque chose de totalement normal. Mon petit mort, merci beaucoup pour ton accueil. Merci à toi pour ton savoir, pour tout ça. Merci. J'espère les abonnés que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, les frérots, bombardez-moi la barre de like. Les réseaux de Mohamed sont en description, n'hésitez pas à les follow, lui donner de la force. Et même vous intéresser à ce milieu-là, les frérots. Merci à toi, Mohamed, encore une fois. Merci à mon équipe, Yanis, pour son pied, et Edwige pour le cadrage. Merci à mon sponsor MyProtein de me soutenir dans ma perte de poids. Vous avez jusqu'à moins 50% avec le code Kenny. Tout est dans la description, les frérots. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est Mohamed, Kenny, Yanis, Edwige. À bientôt. Ciao.